Bonjour et bienvenue dans le podcast Toujours dans les bons coups. Un podcast qui parle sexe, sexualité et tout ce qui tourne autour. Avant de commencer l'épisode, nous souhaitons vous informer que ce podcast peut parler de sujets sensibles et que certains propos peuvent être durs, choquants, dépassés et que nous ne sommes pas toujours en accord avec ces derniers. Le sexe, c'est souvent cool, mais certaines expériences peuvent l'être beaucoup moins. Soyez attentifs, faites attention, protégez-vous et restez à l'écoute pour être toujours dans les bons coups. Et bonsoir Léane. Bonsoir Robin, Et bienvenue dans un nouvel épisode de... toujours dans les bons coups. Ah oui, ça fait plaisir de te recevoir encore une fois pour un nouvel épisode avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça va, super. Ça fait un petit moment qu'on discute par Insta avec Thibaut, donc on est très content de te recevoir. En plus, pour la première fois, on va recevoir quelqu'un qu'on connaît vraiment très peu, voire même pas du tout. Moi, je t'ai juste croisé une ou deux fois, je crois, Ouais, dans vite la fait, rue là. en venant voir India. Du coup, voilà, ça va être chouette. Ça va être intéressant. Ah bah pour le coup, parce que du coup, on se connaît vraiment rien de toi. Non. Comment t'as eu écho du podcast? C'est quelqu'un qui t'en a parlé ou... Bah du coup, ouais. Par India, du coup. Ok. Et je me suis un peu intéressé au sujet. Et après, c'est ce que je te disais sur Instagram il y a moult de temps. C'est que je trouve ça hyper intéressant. Pas pour vous, parce que vous aimez bien ça. Et pour moi, parce que j'ai jamais vraiment posé des mots sur ce truc-là. Et du coup, c'est aussi un truc qui me plaît de le faire. C'est pour ça Un petit exercice perso. Ouais. Eh ben écoute, on a un peu changé les formules depuis, je sais pas trop si t'as écouté les derniers épisodes, Pas trop. mais du coup on retrace un peu de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et du coup la première question qu'on pose en général, c'est quel est ton premier souvenir lié au sexe? Le premier, genre le plus loin ou Ouais, le le premier qui plus vient en tête loin que... En vrai, c'est la question la moins évidente pour moi. Mais je pense que c'est la première fois que j'ai commencé à me masturber, mais pas tout seul, du coup. Avec une de mes ex. Ok. C'est le premier truc qui me vient en tête. C'est le premier souvenir lié vraiment au sexe que je peux avoir en tête. C'est à peu près vers quel âge du coup? Celui qui me vient en tête, j'avais 16 ans. Mais c'est ma première histoire d'amour. C'est pour ça que c'est un truc qui est fort aussi dans ma tête. Ouais. Et, en vrai, c'est un truc... Mais Et, parce- Pardon, vas-y. t'as rien lié à ton enfance qui est lié à la sexualité, à la découverte Pas tant. Pas tant parce que c'est un sujet un peu tabou chez moi, le cul. Du coup, c'est pas le genre de truc que je pouvais trop évoquer chez moi. J'en parlais beaucoup avec mon meilleur ami, mais finalement j'étais très distant par rapport à ça. C'était un peu sacralisé autour de chez moi. Mhm. Du coup, j'en parlais peu, j'avais peu d'infos, je cherchais peu de trucs sur le sujet. Et donc ça arrivait assez tard. Ok. Ok. Et tu te dis la première fois que t'as eu une masturbation, mais par quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que tu considères pas trop la masturbation solo comme du sexe? Si, totalement. Mais Mais c'est le premier qui me vient en tête en termes forts. Ah ok. Tu vois. Et du coup le premier vraiment, enfin pas forcément moins fort, mais un truc qui te... Bah, c'est la première fois où j'ai commencé à m'amuser tout seul. Du Ouais. coup, là, j'avais plus 13-14 ans. Ok. Et j'ai découvert mon corps un petit peu tout seul. Et là c'était intéressant aussi. Pour ça. Et par rapport à cette période-là, est-ce que tu te souviens si si t'avais un premier fantasme réel ou fictif J'ai un petit fantasme fictif un peu rigolo à avouer. Parce que je suis gros fan d'Aladin. Et du coup, j'étais fan de Jasmine. Ah, je comprends totalement. Je te comprends, je suis à 100%. De ouais. ouf. Je suis content. Jasmine, c'est la première princesse Disney où j'avoue j'ai fait ah ouais, Ah ouais. ah ouais, elle est Ah belle. ouais. Ah ouais. C'était un Ouais, peu je le crois que ressenti. moi Ouais. aussi. Ah hein. ouais, elle est fait... Puis tu sais, elle a ce côté à transgresser les règles, Mais aller surtout- chercher le surtout voleur. quand et elle est tout. habillée en rouge, quand elle est sous le pouvoir de Jafar. Oui, bah alors ça... Là, oui. Là, Non, mais moi, c'est même en bon. bleu, hein, c'est... Je trouve que la tenue qu'elle a, je la trouve incroyable. Quoi. Ouais, J'ai elle est vraiment très, très cette scène aussi avec Jafar en tête. Là. Elle est incroyable, Elle hein. est incroyable. Avec dans sa cette grande couette. Mais en plus, c'est hyper sexualisé ce moment, elle Ouais, de le ouf. séduit et tout. Oui, bah là, elle a sa grande, grande tresse, en Ouais. effet, très très longue. La couleur rouge, c'est en effet, elle est beaucoup plus sensuelle que dans tout le C'est reste ça. du dessin Ah, animé. c'est ça que ça m'avait C'est marqué, vraiment ça. très sexualisé, comme tu as dit. Donc, Et c'est... Quand que t'as visionné du coup Aladdin? Et que t'as eu ce ressenti-là?
En vrai, j'aurais du mal à le situer parce qu'Aladin, c'est vraiment genre le Disney de quand j'étais gamin. Ouais. Mais bon, à 5 ans, Jasmine, voilà. Oh. Quoique. Mais non, je pense c'est quand j'ai commencé à me poser des questions, donc quand j'ai passé 11 ans, 12 ans, que derrière Ouais. j'ai commencé du coup à m'amuser un petit peu tout seul dans mon coin et que mes premiers fantasmes y sont apparus. C'est vraiment je regardais tout le temps Aladin et en fait c'était la figure féminine que j'avais devant moi. Et du coup, Jasmine. Ah bah forcément. C'était un peu la référence que j'avais devant moi, quoi. Je comprends. Ah, moi j'aurais. Enfin, c'est pareil. Hein. J'ai plus vieux. En souvenir, j'ai vraiment recherché quand on a commencé le podcast et j'ai trouvé plus vieux. Mais Jasmine, vraiment, c'est les premières Disney, c'est sûr. Ouais. Hein. Puis bon, elle est tellement belle. Et du coup, quand t'as commencé à te découvrir tout seul, Oui. est-ce que t'as eu ton premier orgasme à ce moment-là? Non, je pense pas. Je pense pas. Tu penses pas? Non. Je pense que mon premier orgasme, j'ai eu très très tard. Ouais. Parce que certes, je me suis découvert tout seul, mais ce que je disais un peu plus tôt, c'est que c'était très sacralisé chez moi, le sexe. J'en parlais pas, que ce soit avec mes parents, j'en parlais très peu avec mes amis. Dans mon groupe d'amis, je suis un des premiers à avoir fait sa première fois, donc finalement, j'étais celui qui avait un peu d'avance sur les autres. Ok, ouais. Du coup, j'en parlais pas spécialement. Et je pense que mon vrai premier orgasme, je l'ai eu avec une de mes ex, avec qui j'étais très très amoureux. Et je pense que c'est vraiment là que j'ai eu mon premier orgasme. C'était assez tard, hein, j'avais 18 ou 19 ans. 18 Ah ans. oui. Ça veut dire qu'avant, quand tu te masturbais, tu trouvais ça sale ou t'avais honte de le faire ou J'ai par eu ce rapport à petit, la façon d'avoir été élevé? Ah ouais. J'ai eu ce petit honte de. J'ai fait un truc pas bien, il faut que. Mm. J'ai eu ce petit côté honte que maintenant j'ai plus. Mais je l'ai eu, ouais, ce petit côté honte. Et donc c'était chouette. Mais il n'y avait pas ce finish incroyable que j'ai pu avoir avec mon ex à l'époque, du coup. Ok. Tu saurais dire pourquoi tu l'as eu avec ton ex et pas tout seul? Certains diraient que c'est les sentiments, certains diraient que c'est l'expérience, c'est peut-être les deux. Ouais. Je sais pas trop. Mais je sais juste que c'était incroyable. Et aujourd'hui, t'arrives à avoir des orgasmes tout seul ou pas? Ouais. Ouais. Maintenant, ouais, parce que c'est plus la branlette gamin, c'est vraiment le truc. J'ai vraiment découvert mon corps et du coup, je sais vraiment comment m'amuser, me faire plaisir tout seul. Chaque fois, c'est différent, c'est très contextuel. Ça peut être aussi des endroits improbables. En fait, l'idée, c'est vraiment que maintenant, je m'amuse plus tout seul, mais je prends vraiment le temps de le faire. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus sympa. Mais j'ai mis vraiment longtemps aussi à en arriver là, quoi. C'est le fait qu'il n'y ait plus cette honte de faim et que ce soit quelque chose qui soit totalement normal dans ma tête, fait que c'est beaucoup plus appréciable. À fond. Et tu utilises des trucs genre des toys ou des produits pour un peu pimenter ta masturbation? Non. Non. Non, vraiment, je m'amuse tout seul avec mon imagination, Ah, c'est propre. pour le coup. Donc, Ça, t'as pas du tout de support BD, film ou quoi, ou porno, Porno, ça peut arriver. mais tu marches surtout à l'imagination? C'est les deux, en fait. Ça Ok. dépend vraiment du mood et de l'envie. Et du nom de la personne. Et du coup, ta consommation du porno, tu dirais que ça a commencé quand? Très tôt. Très très tôt. C'était avec mon meilleur ami, du coup. C'est un peu le... Branlette collective? Alors, c'est arrivé, déjà. Mais, Léane a découvert ça il y a pas Parce que longtemps. je comprends pas pourquoi on fait ça entre amis, c'est bizarre. On découvre ensemble, Et c'est plus il y a sympa. C'est les plein de copains. mecs qui ont fait ça et qui m'ont dit ouais, moi je commençais à me branler avec mes potes, on regardait un porno tous ensemble. Et vraiment, je comprends pas. C'est pas du tout un truc que tu fais entre filles. Alors, Non, pas J'ai du tout. pas forcément commencé avec mes potes, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de le faire avec des potes. Et pour en revenir à ta question, tu m'as dit, Quand ça a commencé Ouais. et comment t'en consommes le porno, ça a commencé assez tôt, finalement, autour Ouais. de mes premières branlettes. Et c'était donc du coup avec mon meilleur ami où c'est vraiment le cliché, c'est les CD du papa cachés quelque part dans la maison et on les a trouvés. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est donc? On a commencé à regarder, on s'est dit, moi, c'est pas mal. Et donc, du coup, on en a regardé d'autres. Et c'est comme ça que j'ai découvert le porno. Donc, c'était des vieux films. Il y en avait un, je me rappelle, il s'appelait Latex, le truc, il date de ouf. De vieux films. Et puis après, moi, j'ai découvert ça un peu plus loin en grandissant avec les sites internet, du coup. Ouais. On connaît tous, hein. Voilà.
j'utilise Pornhub. Ouais, j'allais dire, c'est lequel que. En vrai, ce serait drôle, ça, c'est lequel le premier sur lequel t'es allé? En vrai, le premier, c'est Pornhub sur lequel je suis allé. Ah, c'est Pornhub? Ah Ouais, c'est celui que j'ai connu le plus vite. Oh, c'est Putain, c'est YouPorn. marrant, parce que ouais, la plupart, sur notre génération, c'est plus YouPorn le premier qui est Ouais. arrivé. C'est vrai, mais bon, c'était Pornhub. Alors qu'aujourd'hui, c'est Pornhub qui domine, hein, clairement. Mais du coup, ouais, ça a commencé, j'avais 12-13 ans, je pense, les Pornhub. Ok. Et est-ce que ça a eu un impact sur ta sexualité? Je dirais que non. Je dirais, en fait, moi, ça. Ce que je dis, ça va être, je reviens toujours. C'est un truc qui cycle, mais c'est un truc qui était très tabou. En gros, c'est comme ça que j'ai un peu découvert le corps de la femme, mais finalement, j'ai pas associé ça à la sexualité pure Ouais. et dure, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça m'arrange pour le coup. Et du coup, non, ça m'a pas tant apporté en termes de sexualité pure. C'était juste un peu de découverte. C'était rigolo, c'était sympa. J'ai pas eu d'apport particulier sur ma sexualité. C'était ça la question à laquelle je pensais, c'est vu que c'était tabou et que du coup je suppose, mais tu m'arrêtes si je me trompe, parce que t'as pas eu énormément d'éducation sexuelle du monde de la part de ta famille, donc tu t'es jamais dit ok là ce que je vois, genre c'est la réalité, parce que genre souvent quand les gamins ou les ados sont pas éduqués par rapport au porno, c'est ce qu'ils se disent en premier, c'est ça la Ouais. sexualité, c'est comme ça que ça va se passer plus tard, et donc toi comment t'as découvert que c'était pas ça la vraie vie? Bah, en fait, t'as raison, ça aurait clairement pu se passer comme ça. Et par chance, en fait, mon meilleur ami en question, lui, il avait des parents qui étaient à l'inverse beaucoup trop ouverts sur le sujet. Du coup, ils en parlaient beaucoup plus facilement. Et le fait d'avoir découvert ce monde-là avec lui fait que j'ai eu son rapport à lui aussi avec le porno. Et en fait, instinctivement, on s'est dit que c'était pas la réalité, que c'était vraiment de la fiction, que c'était vraiment quelque chose qui était mis en scène pour le plaisir des yeux et plus. Et que du coup, fallait pas prendre ça comme argent comptant. Je pense que ça vient vraiment de mon meilleur ami et de ses parents, qui sont très proches, je suis très proche, qui lui ont donné une éducation très particulière et bien différente de la mienne sur la sexualité. Donc t'as trouvé cette éducation par d'autres moyens que ta propre famille en fait, c'est Ouais. cool. Ouais, c'est chouette. T'en avais pas du tout eu à l'école du coup? Enfin à Si, l'école ou au collège j'ai eu les cours sur la reproduction sexuée. Ouais, non, Oula, c'est j'arrive pas à parler. pas de l'éducation sexuelle ça. Non, c'est pas vraiment. fou. Et on met la capote comme ça, voilà. On prend la banane, Ah putain, on la pince banane. le bout. Non, pour Enfin, moi ça après, tu c'est. déconnes, je savais pas qu'il fallait pincer le boum au début. Hein. C'est pas du tout important. il y a des Ah, mecs mais qui le je savent sais. toujours pas. Hein. Oui, je sais. Pour moi, Pincer le bout. c'est pas de l'éducation sexuelle ça, ce qu'on Non. voit en SVT, vraiment c'est Bah, c'est juste de la SVT. c'est la reproduction. Voilà. La reproduction, c'est pas le plaisir quoi. Enfin pas Non. forcément. C'est pas le consentement, c'est pas les 1 milliard de pratiques qui existent, Mhm. c'est pas la sexualité, enfin c'est beaucoup plus. Bah, de toute façon, tout le monde le dit, hein, en ce moment l'éducation sexuelle elle se fait à travers les podcasts et les vidéos YouTube, hein, Mhm. puisque c'est les seuls gens qui acceptent d'en faire. Instagram aussi. Et malheureusement, c'est pas oufissime, je trouve, en ce moment sur ce sujet-là. Ça dépend qui tu regardes. Ça dépend qui tu regardes. Ouais. Mais, Ouais. comme Parce t'as que- accès à tout. Il y a vraiment des bons sujets sur YouTube, des gens qui parlent de ça vraiment sérieusement et qui mettent vraiment, par exemple, le consentement au centre du sujet. Et après, bon, t'as le reste. Mais je pense qu'il faut juste savoir faire le tri, être guidé en fait dans ce que tu peux Bah, regarder. les comptes Insta sont vraiment pas mal aussi pour commencer à faire un premier tri. T'as les comptes comme WeQ, comme Merci beaucoup ou Mécréante aussi. Mécréante aussi. Pour moi, sur les réseaux sociaux, faut vraiment savoir faire un tri et savoir Ouais. prendre les infos qui t'intéressent un petit peu partout et C'est après ça. te faire ton éducation aussi par toi-même. Bah, en vrai, déjà, tous ces comptes qu'on cite, ils sont vachement bien pour commencer à s'éduquer. Ça renvoie toujours vers plein d'autres podcasts, plein de sites, plein de liens. Là, il y en a un où j'ai vu que les sénateurs ont fait un compte rendu sur le monde du porno aujourd'hui. Et c'est des meufs comme ça qui l'avaient relayé, qui l'ont étudié entièrement, qui ont fait donner leur avis, mais qui ont dit voilà, on vous laisse aller le lire, mais c'est hyper chouette, genre vraiment, parce que tu vois, genre, sinon, personne ne parle de ce compte rendu sur le milieu du porno, quoi. Donc, alors que c'est hyper important Je connaissais aujourd'hui. pas. Je te le passerai. Bon, c'est un chaud. petit pavé, hein. Tu sais bien écrit, bien en mode Faut aimer la les lecture. textes de loi, Ah, l'enfer. mais ça a l'air assez intéressant, même si je pense qu'il se plante, mais bon, écoute, Ça reste intéressant. ça reste L'information. intéressant à voir. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de ton premier orgasme. Est-ce que ça s'est passé pendant ta première fois ou est-ce que c'était après? C'était après. Ok. Ma première fois, c'était très rigolo, mais j'ai pas eu d'orgasme à ce moment-là. J'ai bien aimé. Je peux dire que j'ai eu une première fois qui était sympa, mais c'est pas là que j'ai eu mon orgasme. Pourquoi c'était rigolo? Si Euh, t'acceptes de nous dire, sinon c'est pas grave. je peux le dire, c'est pas un souci. Pourquoi c'était rigolo? Parce que déjà j'étais chez mes parents et c'était un peu acté du coup que cette première fois elle allait avoir lieu à ce moment-là. Donc, tout le monde était au courant et moi je passais un peu pour un con. Et comment dire?
En gros, je suis sorti avec cette fille-là sans y être forcément trop attaché, sans trop m'impliquer dedans. C'était un peu son cas aussi, et on était en mode, bon, on va rigoler, et puis on verra. Elle l'avait déjà fait, moi non. Ce qui fait que je pense aussi a fait que j'ai passé un très bon moment également. Et c'était très marrant parce que moi j'ai tout découvert sur ce moment-là. Parce que forcément, on tourne en rond, mais j'ai eu très peu d'infos sur le sujet. Je suis arrivé en mode tac, alors allez, débrouille-toi. Et c'est ce qui fait que c'était très marrant parce que c'était un gros jeu de découverte et j'ai beaucoup rigolé avec la personne avec laquelle je l'ai fait. Non, c'est cool en vrai, genre C'était méga très bon chouette. mood. Ouais. Non, t'as de la chance. Du coup, t'as pas trop ressenti de pression vis-à-vis de de ta première fois? Du fait de le faire, non. Ouais. Du fait de devoir en parler derrière, ouais. Parce que vu que j'étais dans mes premiers potes à l'avoir fait, Ah ouais. bah après il y a On te alors demande c'était de comment, raconter, c'était machin, c'était truc. Et ça reste du domaine du privé et j'estime que si on veut en parler, on peut en parler, mais c'est pas le genre de question qui peut se poser comme ça. Alors mon meilleur ami, ça me dérangeait pas de lui expliquer, Oui. mais d'autres, alors c'était comment ça te regarde pas, c'est à moi, c'est comme ça. Mm. Donc ouais, il y avait cette petite pression là. C'est un truc que tu leur as dit du coup que bah, c'était ta vision des choses, donc ça sert à rien de en parler. Et non, malheureusement. Ah. Malheureusement, non. J'étais jeune et influençable et du coup, j'ai raconté. Et puis après, j'étais ok, bon, bah, c'est fait. De toute façon, c'est raconté. Puis en plus, on est au lycée, merde, déjà tout le monde le sait, j'ai dit à une personne, tout le monde doit savoir normalement. C'est ça, ouais. Tout le monde doit être au courant. Donc, c'est acté. Et puis après, t'as 15 personnes qui arrivent. C'était comment Je te connais même pas en fait. C'est un peu ça, ouais. Mais tu es un troisième, qu'est-ce que tu branles là? Et est-ce que tu estimes que tu as eu plusieurs premières fois? Clairement, ouais. J'ai eu ma première fois que je viens de décrire. J'ai eu, pour moi, chaque personne avec lesquelles j'ai eu des sentiments, j'ai eu une première fois folle avec aussi. Et attention, on va parler d'un autre sujet, la drogue. Moi, ça m'a ouvert plein de premières fois aussi, la drogue. Et je trouve ça hyper fun aussi quand... alors, attention, il faut se gérer, il faut faire attention, il ne faut pas en prendre n'importe comment, il ne faut pas en prendre avec n'importe qui. Mais moi, j'en prends très peu, j'en prends avec parcimonie et je sais ce que j'aime bien et ce que j'aime pas. Et du coup, quand je le fais sous drogue, j'avoue que c'est à chaque fois différent et c'est à chaque fois une première fois qui est un peu unique. Même si c'est avec la même personne? Même si c'est avec la même personne. Ouais. Ok. C'est très bizarre. Hein. Non, pas forcément. Chaque trip est différent. Après, Ouais. même si tu prends la même drogue, donc en soi, je peux comprendre. T'as, je sais pas si on peut rentrer dans ces détails-là, mais quel ressenti ça te fait du coup sous drogue en fait, différent dans la vraie vie en fait? C'est assez difficile à expliquer, mais je sais que j'ai un rapport avec la drogue qui fait que quand je le prends, je suis toujours dans un très bon mood. J'ai toujours une expérience unique, même sans avoir de rapport. Ouais. Dans ma soirée, j'ai eu une expérience unique avec la drogue parce que ça me met dans un mood particulier propre à la soirée. Et du coup, bah, les fois où je me retrouve avec une personne à avoir un rapport sexuel justement sous drogue, bah, soit je découvre complètement la personne, soit je fais un truc complètement nouveau, soit en fait je suis dans mon trip mais j'ai un ressenti unique qui fait que ça va amener une sensation unique au rapport. Et du coup, je saurais pas le dire, mais en fait, c'est des trucs qui me restent en tête et qui me marquent sur plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, un peu comme pourrait marquer une première fois sur plusieurs mois aussi, on s'en rappelle pendant un moment. Ouais. Tu dis que tu testes des nouvelles choses, c'est que ça t'enlève un peu des barrières, la drogue? À complet. Ouais, ça te Complètement. désinhibe. Complètement, parce que de base, je suis extrêmement timide comme mec. Et je me suis vachement désinhibé avec le travail que je fais, et avec la découverte de certaines drogues. Et non, j'en ai pas spécialement besoin pour être totalement désinhibé. Mais c'était pas comme ça il y a quelques années. Ça emmène un petit plus, ouais. C'est un petit plus. En fait, ça a fait péter les barrières. Et maintenant, les barrières, elles sont plus là. Et du coup, j'ai pas forcément besoin de ça. Mais je le prends parce que ça m'amuse bien quand même. Quoi. Ok. Et t'arrives à t'en passer, clairement, c'est pas quelque chose auquel t'es Ouais. accro. Tu trouves quand même le sexe sans ça cool? Ah oui, heureusement. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver en effet. Mais non, j'arrive clairement à m'en passer. J'en prends très peu. En fait, mon délire, c'est vraiment très contextuel. Et je suis plutôt le genre à dire tu veux ça? Ah non, j'ai pas envie. C'est bien, ça veut dire que tu sais te gérer. Ouais, C'est pas le cas de tout le monde. Non. Est-ce que tu sais si tu as... On a parlé du premier tout à l'heure de Jasmine, mais est-ce que tu sais si maintenant tu as des fantasmes, s'ils sont différents? J'ai beaucoup réfléchi à cette question quand je l'ai vue hier. Et je crois pas. En fait, je j'ai pas d'expectation avec quelqu'un ou dans les rencontres que je peux avoir. Ce qui fait que j'ai pas d'attente particulière et donc je projette rien du tout. Et j'ai
j'ai pu avoir des fantasmes par le passé, les trucs un peu classiques, le faire au cinéma, le faire dans l'eau, le faire sur la plage, machin. Oui, les trucs classiques. Un truc assez classique. Et maintenant, pas du tout. Je projette rien du tout sur ma sexualité. Je Putain, prends t'as juste de la ce qui vient. chance. Et du coup, j'ai pas de fantasme en tête. T'as vraiment de la chance. Parce que tout projeter, tout imaginer, t'es toujours déçu. Moi, c'est le gros problème de ma vie. Hein. Que ce soit pour le sexe ou pour le reste, à chaque fois, je suis là, putain, c'est pas comme j'avais imaginé, parce que je me fais des films avec vraiment des scènes hyper. Et à chaque fois, je suis là, j'arrive. Bon. Bah, Alors, c'est bien, mais c'est pas comme dans ma tête, quoi. Alors puis les mecs, quand on commence à se faire des films, que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait notre truc et qu'on commence à projeter de ouf et à avoir très très envie, c'est le meilleur moyen de faire le vrai coup de la panne en mode... Ça marche pas. Ça tant pis. Ups. Ouais, ou même, enfin, moi, c'est vrai que j'ai un peu le même truc que Léane. Des fois, je me dis, putain, je suis. Alors, c'est assez rare, j'arrive à avoir ce juste milieu de. Il y a les choses qui m'excitent, que je sais qui m'excitent, et que je me visualise et que j'ai envie de faire. Et plus le côté, des fois, de me dire, mais juste, je me laisse aller. Mais j'avoue que des fois, t'es juste en mode, putain, je suis un peu déçu, quoi. T'en attends beaucoup, en fait, de l'autre. Putain, en mode, dommage. C'est pas. Ça arrive, hein, c'est pas ouf des fois. Mais voilà, après, c'est comme ça. Après, genre, j'essaye aussi de me dire, c'est mon fantasme, c'est moi qui l'ai imaginé. Ça s'est pas passé comme je l'ai imaginé, bah tant pis, tu vois, genre c'est ma faute à moi, c'est pas la faute à l'autre. Hein. Ouais, c'est aussi le fait d'avoir projeté qui fait que ça a cassé un peu le mood. Ouais, à C'est fond. peut-être ce qui fait que j'en ai plus d'ailleurs aussi, hein, parce que des fantasmes, j'en ai eu comme tout le monde, hein, et j'en ai fait quelques-uns, d'autres que j'ai jamais fait. Mais je sais pas, c'est peut-être l'âge qui fait que j'en ai plus. Et que... Mais t'as pas des pratiques quand même qui t'intriguent ou tu vois, genre que t'as envie d'essayer sur des sexualités alternatives ou des choses qui sont pas forcément sexuelles au premier abord qui pourraient. Non, encore une fois, je projette rien du tout et on verra. Et, c'est sur le moment, si ça vient, tu le fais, si t'as Ouais. envie, quoi. ouais, on va me proposer et je vais dire allez, vas-y, on y va, ou bah non, ça m'intéresse pas. Et, c'est vraiment sur le moment, c'est contextuel, ça dépend de la personne avec laquelle je suis et du ressenti que j'ai sur le moment. C'est j'attends rien, j'y vais ou j'y vais pas, c'est tout. tu te mets quand même des limites ou genre il y a vraiment des. Enfin, Des est-ce qu'il tabous, y a des limites. est-ce qu'il y a des trucs où tu dis genre vraiment ça c'est pas possible. Mmh. Genre même si on me le propose, je veux pas. En vrai, je pense que s'il y a des limites, je les ai pas encore trouvées. Ok. Mais il y en a sûrement. Je suis pas trop fan des trucs un peu trop crado. Oui. C'est pas mon truc. Ouais, Voilà. ouais. Bah, Mais bien sûr. non, après oui, j'ai sûrement des limites, mais je les ai juste pas trouvées. Quoi. Ok. Je suis en mode exploration. T'attends d'explorer, ouais. Ok. De toute façon, est-ce que tu te considères encore dans une phase d'exploration là, sexuelle? Complètement. Je suis en totale découverte depuis 2 ans, beaucoup plus que depuis 2, 3, 4 ans, beaucoup plus que par le passé. En gros, je suis resté pendant très longtemps avec une fille j'habitais à Toulouse, tout ça, et c'est mes 20 ans à mes 25 ans. Ok. Donc, normalement, c'est le moment un peu découverte, 20 ans, 25 ans. Bah, moi, c'était pas mon cas. Alors, je regrette pas, hein, j'ai passé 4 ans incroyables avec elle. Mais Ça du fait coup, pas 5 ça. ça fait pas 5, ouais. Non, mais tu sais, je suis sorti hier, vas-y, on va dire 4 ans, de mes 21 ans à mes 25 ans. Et oui, hein, c'était 21-25. Et j'ai pas tant découvert, j'ai passé 4 ans, parce qu'on a bien compté, incroyable avec elle. Mais la vraie découverte, pour moi, elle se fait maintenant. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que je suis célibataire. Ok. Et je veux pas du tout être en couple. Ça m'intéresse absolument pas. Moi, je suis plus en mode, je prends ce qui vient, on s'amuse, on rigole. Et puis voilà. T'expérimentes jusqu'au moment où t'auras fait le tour, où tu te poseras, et là où tu te poseras les vraies questions de qu'est-ce Ouais. qui te fait envie. Ouais, peut-être. On a reçu quelqu'un il y a pas longtemps justement qui lui aussi a eu une vie très d'exploration pendant très longtemps, et là il disait qu'il était dans une phase où en fait il se pose et il réfléchit à ce qu'il veut. Je trouve ça assez chouette comme manière de voir les choses. Peut-être j'en suis là aussi. Peut-être je suis en mode réflexion un petit peu. Peut-être sur la transition. Ouais, on est sur un bail chelou. Je suis toujours en mode je rigole, mais c'est vrai que je me pose des questions, je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Surtout que j'approche de mes 30 ans, du coup. Forcément, je réfléchis beaucoup sur tout. Et c'est un des sujets que je peux évoquer dans ma tête. Moi j'avoue, j'ai tout délégué au Robin de 30 ans. Je me suis dit, tant que j'ai pas 30 ans, je me pose pas toutes ces questions. Déjà on règle les problèmes qui sont pas réglés dès 20 ans, et après on voit. C'est un peu l'idée, ouais. J'y arrive justement sur ces 30 et du coup les questions elles commencent à venir avec. Bah, après de toute façon, quand elles sont là, c'est difficile de les retirer. Hein. Ouais, plutôt. Bon. Okay. Et on parlait du coup de ses limites, de tes expérimentations. Tu t'es déjà senti objet de fantasme? Oui. Oui, ça peut être dans un contexte de soirée, ça peut être sur une rencontre. Ouais. Oui. Peut-être fantasme, c'est un mot un peu fort.
Je sais pas, mais je dirais que oui. Objet d'envie plutôt. Ouais. 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 Ouais, de grosses envies, de très forts désirs, peut-être de fantasmes, Et Non, c'était On te vraiment. l'a peut-être pas dit. peut-être. Et c'était vraiment toi ta personne ou t'avais un rôle ou quelque chose comme ça qui a pu attirer, tu penses Je dirais que c'était plutôt moi, Ouais. des personnes avec qui ça a pu arriver. Par rapport à ta personnalité. Ouais, c'était plus la personnalité que je dégageais, le mood que j'avais sur le moment, qui a Des cheveux magnifiques, hein, disons-le aussi. un beau sourire. T'es jaloux, hein. J'avoue, je suis un peu jaloux. Bon, à ce moment, mes cheveux sont catastrophiques. Mais dans 2 jours, ça ira mieux, c'est bon. Bon, ça va, c'est pas mal là quand même. Ouais, pas par les cheveux. Là, j'ai les cheveux un peu épais en ce moment, c'est un peu la merde, mais je vais retourner chez le coiffeur, là, je vais ressortir, je vais faire. Quoique, on m'a fait des compliments l'autre jour sur le compte Insta de Toujours des bons coups. J'ai une pote qui m'a envoyé un message Ah oui, et qui a dit t'as des cheveux, le Robin adolescent les envirait. C'est Mais vrai. C'est sur vrai. ta petite story, mec, ta coupe, elle est folle. Hein. Je Elle sais est folle. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai regardé, j'ai des cheveux de ouf. Ah ouais, ouais. C'est les mêmes cheveux, hein. Ils ont 2 jours d'écart. J'ai envie de crever. Hein. Ah, je lui dis, il est beau gosse. Hein. Cette petite coupe de cheveux, il est pas mal là. Et je rougis très fort. Et tout à l'heure, tu parlais d'exploration de ta sexualité. Est-ce que tu penses mettre du jeu ou te mettre des défis ou des buts à atteindre dans toute cette exploration? J'aime bien la question. J'ai beaucoup aussi regardé cette question. Alors, pas de défi, parce que c'est pas un concours, je suis pas dans cette logique-là. Par contre, des jeux, oui. Beaucoup, je le fais déjà, je le ferai encore, j'aime beaucoup. Et le jeu, c'est essentiel, je trouve, à la partie de Jambes en l'air. C'est ce qui la pimente Ouais. et la rend très intéressante. Mm. Du coup, oui, beaucoup de jeux. Il faut beaucoup de jeux. Beaucoup, beaucoup. Et comment tu joues du coup pendant le sexe? Ça peut être tout, ça peut être des rôles, ça peut être des endroits, ça peut être des positions, ça peut être en plein milieu, bah, tu te racontes une blague et tu te racontes des conneries et en fait tu prends un fou rire en plein milieu, tout s'arrête et tu reprends plus tard. C'est des objets aussi, hein, des petits accessoires qu'on peut utiliser. Ouais. En fait tout ce qui peut être bon à prendre et qui est dans la situation où allez on fait ça, bah, c'est ce qui va pimenter le truc et amener des jeux. Donc le jeu de rôle, plusieurs personnes, l'endroit. C'est quoi le lieu le plus insolite dans lequel J'aime bien cette question. Tiens, En vrai, je pense que c'est mon préféré à raconter. J'ai fait dans plusieurs endroits un peu farfelus, mais mon préféré, ça va être très bizarre. Quand j'étais à Pau, j'étais au lycée, et j'étais au lycée, ouais, et j'avais mon ex de l'époque. Et en face de la sortie, il y avait une espèce d'église un peu chelou. Et c'était Le cimetière. Non, j'en suis pas encore arrivé là. Mais derrière cette église, en fait. Elle était bien en face de l'entrée. Il y avait une route qui passait au milieu. Il y avait un parking devant. Et c'était un peu l'endroit où on zonait tous, tout le lycée, quand on avait fini. Et là, bah, coup de chance, on était les premiers à avoir fini. Et les autres, ils étaient pas là. Et en fait, on se posait assez souvent là. Et là, ça a dérapé. Et du coup, bah, derrière cette église. Voilà. putain, devant le bon Dieu, quoi. Ouais. Ouais, Super. Qu'est-ce qu'il va dire hein? Ah ouais, il m'a déjà renié. C'est vrai qu'on pose pas trop souvent la question parce on laisse les gens un peu venir eux-mêmes aux anecdotes. Si t'en as, n'hésite pas à lâcher. Hein. Nous, on a lâché toute notre vie déjà quasiment. Donc, Plein, Non, pas hein. tout. non, il y a plein de choses qu'on. Mais on est curieux. Et la question un peu classique de ce podcast. Qu'est-ce que pour toi c'est un bon coup? J'ai beaucoup réfléchi à celle-là aussi hier. Elle est pas facile. Elle est pas évidente et elle est très intéressante et je pense que c'est vraiment un ressenti perso. C'est pour moi, c'est passer un bon moment avec la personne et que la personne passe un bon moment avec moi. De toute façon, si la personne elle se fait chier avec moi, ça va pas être sympa pour moi et pour elle. Ouais. Un bon coup, c'est vraiment quand tu passes un super moment avec la personne. Même si peut-être qu'au lit ce sera pas extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il y a autour va rendre le truc très intéressant pour revenir au jeu. Ouais. Ça peut amener à un bon coup. Au lit, ça va être extraordinaire, mais il n'y a pas forcément de jeu, mais ça va être très intime. Ça peut amener à un bon coup. C'est vraiment passer un bon moment. Si les deux, on passe un bon moment, il faut vraiment que ce soit les deux, ou les trois, ou les six. Mais c'est ça qui fait que c'est un bon moment. Ok. Un bon coup. Pour moi. Est-ce que t'estimes toi être un bon coup? J'espère. J'espère. Pour l'instant, Personne s'en est plaint. pas trop, normalement. Hein, on fait tous des erreurs. Hein, Bien parfois, sûr. mais, Faut apprendre. Tu communiques Exactement. beaucoup pendant que tu fais l'amour ou plutôt avant ou après que tu aies fait l'amour? j'ai tendance à faire après. Ouais. Parfois avant, ça dépend de la relation que j'ai avec la personne. Mais pendant, je suis plus dans la blague et le jeu pendant. Du coup, Ouais.
C'est vrai que, bon, après, si vraiment il y a un truc que j'aime pas, je vais le dire. Mais j'ai tendance à dire plutôt après. Ouais. Pour pas non plus casser le mood du moment, parce que c'est pas parfait que c'est pas bien. Et du coup, Ouais, à fond. Du coup, j'ai plutôt tendance à en parler après. Ouais. Bah, on est deux, c'est cool. Bang, bang, check. Check ça, bam. Non, en vrai, je sais pas, genre, c'est comme tu dis, genre, en plus, j'aime bien aussi te dire, bah, juste, vas-y, on y va. Enfin, c'est un peu con, mais c'est un peu le montre-moi ce que tu sais faire. Et après, on débrief. Genre, on voit les trucs, on voit ce qu'on aime, on machin. Mais j'aime bien la découverte au début où tu sais rien de l'autre. Et en fait, genre, la manière dont tu. J'allais dire la manière dont tu sexes. La manière dont tu fais l'amour. Je trouve que ça en dit beaucoup aussi. Genre, Sexer. que t'es Le sexé. verbe du premier groupe. Je sexe, tu sexes, il sexe. Je vote pour qu'on l'écrive, c'est fini. Nous sexons, vous sextez. Mais après, en vrai, oui, si t'es tout le temps dans la découverte, ce que je disais un petit peu plus tôt, bah forcément, tu vas avoir tendance à laisser un peu aller dans ton rapport, même si tu découvres un truc que t'avais pas prévu et que c'était peut-être pas si ouf que ça. Tu vas pas casser le mood. Tu te dis, bah, en vrai, je connais pas, je vais essayer, je vais voir. Et le moment est quand même sympa, on va y aller, quoi. Ouais, Si c'est c'est ça. après que t'en parles, tu dis, bon, en vrai, j'ai pas trop aimé, ou c'est plutôt sympa. Ça veut dire que vraiment, s'il y a quelque chose que t'aimes pas du tout, tu vas pas le dire sur le moment. Ah, si vraiment j'aime pas du tout, si, je vais Ok. le dire sur le moment. Mais Tu un te forces truc. pas, Non, je vais pas me forcer, jamais. Et, vraiment, ce serait très con de ma part, je pense. Il faut absolument pas. Mais, c'est pas parce que. Pour redire, c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est pas bien. Et si ça se trouve, c'est un Ouais. truc que j'expérimente à peine, que je connais pas trop. Pour donner un exemple un peu à la con, mais ça m'est arrivé d'avoir des rapports avec des personnes qui sont bien plus âgées que moi. Et je trouve ça très chouette. J'ai découvert des trucs fous qui n'étaient pas forcément bien ou qui n'étaient pas forcément les meilleurs trucs que j'ai connus. Mais au moins, j'ai découvert. Et du coup, je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi. Si vraiment, c'est pas quelque chose qui rebute à mort, bah, avoir la curiosité de se dire on va pousser Oui, le se truc. laisser aller un petit peu Ouais. et voir jusqu'où ça peut aller après. Mais en fait, t'as le truc, tu vois, de se dire, quand tu laisses le truc se faire, je trouve que t'as vraiment le truc de dire, je vais voir si j'aime ou pas, en fait. Parce que vu que je me suis jamais posé la question, et que je sais pas comment on le fait, et que en général, les personnes qui proposent des choses, tu vois, genre, pour un mec, tu vois, genre par exemple, c'est aller titiller l'anus ou jouer un peu plus avec les testicules, tu dis, mais en fait, genre, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Elle a l'air de savoir le faire. Bon, bah, on va voir si j'aime ou pas, quoi. Mm. Je trouve que c'est une bonne manière d'expérimenter. Je suis d'accord et en même temps, je trouve que c'est pas le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui commence sa sexualité. Ah non, c'est sûr. Mais Parce non, que vraiment, mais c'est plus quelque chose de l'exploration. Ouais, oui, quand ça reste dans la découverte, ça va. Mais je trouve que genre, quand t'as quelqu'un qui commence sa sexualité, même si c'est dans la découverte et qu'on lui dit, bah, t'inquiète, laisse-toi aller, tu diras après si t'as aimé ou pas, ça peut encourager les gens à juste pas dire du tout et dire, ok, je laisse faire parce qu'on m'a dit de le faire comme ça et du coup, après, regretter vachement. De toute façon, Je pense que c'est quand même important de dire. non, mais comme on le disait, de toute façon, si t'aimes pas, dis-le. Ouais, faut Ouais. le stopper. C'est Après- toujours la règle. Hein. Après, mon point de vue aussi, c'est que quand tu vas commencer à découvrir des trucs un peu plus particuliers dans ta sexualité que t'as pas l'habitude de faire, tu vas plutôt le faire avec quelqu'un que tu connais. Oui, quelqu'un de Donc, confiance. alors, c'est Ouais, peut-être bien pas sûr. ton âme sœur, mais c'est peut-être ton plan cul. Et du coup, t'es souvent avec, t'as souvent des rapports avec. Et donc, forcément, tu peux tester des trucs parce que tu te connais. Déjà, tu sais ce qui marche. Ouais. Et t'as envie de trouver d'autres trucs qui marchent. Et du coup, t'as cette curiosité-là. Et comme c'est ton plan cul, ton copain, ta copine, ce que tu veux, bah, ça amène forcément la curiosité. Et il n'y a pas devrait pas normalement y avoir de gêne à aller essayer des trucs avec quelqu'un que tu connais. Après, oui, sur un coup d'un soir, bon, je donne tout, mais je suis pas en mode pull up, on va tester des trucs. Je suis en mode alors attends, on va faire notre truc déjà, et après on verra. Si on se recapte, peut-être qu'on pourra essayer des trucs aussi, mais Ouais. bon, je pense que ça se fait plus avec des gens avec lesquels tu es en confiance et que tu connais. Bien sûr. Puis de toute façon, chaque personne est différente. Donc, même Ouais. si t'as testé et que tu maîtrises des choses à la perfection avec quelqu'un, c'est pas dit que ça marche sur l'autre personne. Donc, Clairement. c'est toujours, voilà, c'est toujours comme ça. Mais j'avoue que j'aime bien. Enfin, je suis vraiment l'enfer. Dès qu'on me parle d'une pratique ou d'un truc, je suis en mode, je vais l'essayer dès demain. Ouais, alors, l'autre jour, c'est Benjamin là, qui est venu dans le podcast qui nous a parlé des massages des vagins. Et vraiment, ça m'obsède. Je me dis, mais comment tu masses un vagin? Ça m'intrigue trop. Ah, j'avoue. J'ai envie d'essayer du coup. Il va falloir que je l'écoute. Il est pas encore sorti quand on enregistre là. Ah, j'irai voir, t'inquiète. Ça, pour le coup, ça m'intéresse en fait. Il disait, c'est massage des grandes lèvres, massage des petites Ouais. lèvres et tout. Tu fais, mais quoi? Ça, il y a des vidéos sur Pornhub de ça. Hein. Oui, ouais. J'en avais envoyé une à un J'ai partenaire en vu- disant je veux ça. Ça, là, comme ça. J'ai mis de côté depuis des mois une vidéo How to make your girlfriend squirt. Et vraiment, à chaque fois que je la regarde, je suis en mode, mais c'est génial, je mate des tutos sur comment branler une meuf, ça me tue. Là, j'avais regardé pour des mecs aussi. Ah ouais, Sur ça existe. Pornhub, Putain, bien j'ai jamais sûr. vu ça. Ouais, des trucs de massage et tout. Je sais, en vrai, alors j'ai pas encore trop expérimenté, donc je pourrais explorer, donc je pourrais pas trop recommander, mais ça m'a l'air pas nul. Enfin, ça m'a l'air plutôt intéressant comme C'est bien tuto. expliqué. Hein. Ouais.
Moi, j'ai l'air appris à d'être sucer malsain, en tu vois. regardant des forums sur Internet. J'avoue, je suis curieux. Tu n'as pas lu le thread de Clarisse sur comment bien sucer une bite? Non, et Il moi est vraiment, incroyable le ce site, thread. le site s'appelait comment faire une pipe ou un truc comme ça, .com. Très classique. Et n'empêche que j'ai eu des super conseils et personne s'en est jamais plaint. Let's go. Et j'ai appris Alison comme ça aussi, sur une brosse à cheveux. Voilà. Écoute, Allez. il faut s'entraider entre copines, écoutez, genre. Si Ah on a ouais, pas ça, alors on a se rien. branler ensemble, pas du tout, mais apprendre à sucer une bite avec un peigne à cheveux. Oui, Finalement, non, on a un c'était peu une le même brosse. parcours. On a finalement le même parcours. Oui, bon, bah, je lui ai pas montré ma chatte non plus. J'avais quand même des limites. Pardon? Non, Alison m'a vu. Non, si, je suis Ouais, moins elle t'a pudique vu. qu'elle quand même, oui. Finalement. Mais c'était pas sexuel. Oui, bon. Putain, et du coup, pour revenir à la question, quel est ton rapport? En fait, comment t'as senti l'évolution de ton rapport au sexe entre hier et aujourd'hui? Il y a beaucoup plus de plaisir et je suis beaucoup plus libre dans ce que je fais. Ouais. C'est ce qui fait que mon rapport il est bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Et ça passe aussi par les barrières que j'ai fait péter, les tabous que j'ai fait sauter, le fait de plus avoir mes parents sur mon dos. Non mais c'est très con, mais c'est un truc hyper important. Mais à Surtout, fond. c'était un peu à cause d'eux que je sacralisais le truc et que je l'ai assez mal vécu quand j'étais gamin. Donc en fait, ouais, c'est l'âge que j'ai aujourd'hui qui fait que c'est beaucoup mieux maintenant et que je teste des trucs et que je m'amuse. Quelle éducation t'aimerais faire éventuellement si jamais tu te vois devenir papa ou même tonton ou tu vois genre quelle éducation t'aimerais amener à la future génération en tant que figure paternelle on va dire en gros? En vrai, je pense, je suis un peu con. Je vois bien l'éducation des parents de mon meilleur ami, mais peut-être en un peu moins intrusif. Faut pas péter la barrière. Ça y est, tu t'es branlé? Voilà, c'est pas là, quoi. En gros. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'on dit pas assez, notamment on parlait du consentement tout à l'heure, on parlait de l'éducation sexuelle, moi je sais que là, dans mon taf, ça m'arrive de parler du plaisir féminin aussi. Ouais. Il y a très peu de trucs qu'on sait. Il y a aussi très peu de trucs que le sexe opposé sait sur le plaisir masculin. Moi, personnellement, en général, quand je me fais branler par une nana, c'est pas terrible. C'est dur de branler une bise ou ouais, ça, je suis d'accord. Quand tu sais pas, c'est pas Mais évident. surtout que, genre. Enfin, après, c'est comme les cunis, je pense, mais il y a pas un seul mec qui aime se faire branler de la même façon. Non, et j'ai pas croisé beaucoup de mecs qui m'ont dit que avec les nanas avec lesquelles ils étaient, c'était bien fait. Ouais. Et ouais. Putain. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup de nanas avec lesquelles je peux dire que ça a été bien fait. En général, c'est des nanas avec qui je suis resté un petit moment, justement, avec lesquelles j'ai pu en parler. Mais sur un coup d'un soir, en général, je suis toujours déçu sur cette partie-là Il faut vraiment guider, je pense. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien me faire guider par rapport à ça, parce que vraiment, entre les mecs qui préfèrent une main, deux mains, juste le bout, juste le bas, juste le haut, vraiment, c'est compliqué. Après, il y a des mecs qui peuvent pas mettre deux mains, donc c'est réglé. comme ça. Je mal habitué, pardon. Mais oui, c'est plus d'éducation sur le sujet. Moi, je trouve qu'il y en a pas assez. Ouais, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Donc tu les conseillerais de les renvoyer vers des trucs. Est-ce que tu leur conseillerais d'écouter ton interview? Ouais, c'est Ouais. toujours enrichissant. Non pas que j'ai la science infuse, loin de là, mais c'est toujours Non, bien intéressant. sûr. Mon interview, celle des autres, plein de trucs. Mais oui. Des trucs qui t'ont marqué, des vidéos, Ouais. des comptes. Ouais. Ouais. Même du porno, en fait, parce que mine de rien, ça permet de t'ouvrir un peu au Bah, sujet. ça, ouais. Tant que tu as le regard derrière pour te dire c'est pas la réalité, tout est bon à prendre et tout est intéressant à regarder. Quel enfer, on va être les darons qui vont dire alors non, tu peux pas regarder Brazer, c'est vraiment mal fait, tu devrais plutôt aller voir Léo Lulu. C'est ça, c'est du vrai porno, tu vois. Viens, Ça, Kevin. c'est intéressant. Viens, Kevin, on va regarder Léo Tellement. Lulu, c'est parti. Tellement. Putain. Est-ce que, après tout ce qu'on a dit, tu considères que t'aimes le sexe J'adore ça. dans ta vie d'aujourd'hui? J'adore ça. Et en même temps, j'en fais très peu. Mais j'adore ça. Donc peu, mais qualitatif. Mais j'adore ça. La qualité plutôt que la quantité. Exactement. Puis je suis pas si tu veux l'anecdote, j'ai pas les dents qui raclent le sol au niveau du cul. Je suis pas Pas un hyper gros charreau, quoi. Non, loin de là. En vrai, moi je peux passer des mois entiers sans qu'il se passe rien dans ma vie sexuelle, Oh, à part Dieu. mon côté perso. Tu es mon dieu là, à ce niveau-là. Et vraiment. Moi, je je le peux pas vis non plus. extrêmement bien. Et puisqu'on parlait de pression sociale tout à l'heure, je l'ai aussi sur ce sujet-là, cette pression sociale, notamment de la part de mes potes qui comprennent pas justement que j'ai ce ressenti-là et que j'ai pas besoin de coucher avec quelqu'un pour me sentir bien dans ma vie ou dans ma sexualité.
Mon Dieu, apprends-moi. Ah oui. Je sais pas d'où ça sort. Hein. Avant, c'était pas comme ça. C'est venu avec le temps. Mais est-ce que tu vois, genre, c'est tout bête, est-ce que t'as une grosse libido? Ou est-ce que tu penses que t'as plutôt une libido un peu plus tranquille? Ou tu vois, genre. Je pense que j'ai une libido adaptable. Ah, c'est la meilleure du coup. Bah, de ouf, hein. Je pense aussi. Ouais. Tu dirais que par exemple, c'est en fonction de ton partenaire que ta libido pourrait bouger. Si Ouais. t'as une partenaire ou un partenaire qui a une grosse libido, t'aurais une grosse libido. Ouais. Ouais. J'aurais une grosse libido et puis en fait c'est le contexte hein, mais si je suis dans un contexte où je vais pouvoir voir souvent ma partenaire et du coup je vais le faire parce que j'aime quand même bien ça Ouais, à finalement. fond. Mais si je suis dans un contexte où on va pas se voir beaucoup, je sais que je vais pas être en manque de fou. Je vais pas avoir ce souci là. Mon Dieu. Un autre monde se voit vraiment là, vraiment. Mais une idée qui est souvent mal comprise par les gens. Bah, c'est la pression sociale des mecs de on a tout le temps envie de ken, on a Même tout le temps envie des meufs, d'être. en fait. Bah, Plus- les plus meufs, des mecs, les meufs mais- c'est plus qu'on leur impose notre désir. Mm. C'est un peu ça la pression sociale, j'ai l'impression. Mais alors, je sais pas comment c'est là, entre meufs, mais nous, entre mecs, vraiment, j'ai vraiment cette sensation de tu dois tout le temps avoir la dalle. Ouais, complètement. Entre meufs, comme avec les mecs d'ailleurs, il y a quand même encore vachement de présent le truc de si tu couches beaucoup, t'es pas très bien vu quoi. Oui, voilà, Ouais. c'est Même encore maintenant, ça, si un jour ça pouvait changer, mon Dieu. Moi j'avais le débat avec un ancien ami du coup maintenant. Ça s'est mal passé. Spoiler. Ouais, on parlait de une fille facile, machin. J'étais mais c'est quoi une fille facile? Je sais pas, parce que ces filles elles couchent forcément avec des garçons. Enfin, genre, on les a pas forcés. Et il me dit, mais c'est une fille qui couche avec beaucoup de personnes. Je fais, ok. Donc il y a un nombre particulier à partir du moment où tu deviens une fille facile. Je dis, est-ce que moi tu me considères comme une fille facile? Bah non, mais n'importe quoi. Bah tu sais mon nombre de partenaires? Non. Je lui ai dit, il a fait, ah bah ouais, t'en as une du coup. Je fais, pourtant il y a 5 minutes, j'en ai pas une. Ouais. Donc qu'est-ce que ça change en C'est fait? un préjugé. Ça veut dire que c'est juste une question de nombre. Ça veut dire qu'à partir de, je sais pas, 10, 15 partenaires, tu deviens une fille facile. Et enfin, moi, vu qu'il y a toujours pas garçon facile. Ah bah, au-delà de 20. Mais ça me fait penser à la. Je rigole, je rigole, Ce que tu dis, ça me fait penser à la chanson de Fatal Bazooka, son gros ref. J'avoue. C'est une pute. Oui. Oh putain. Ouais, alors, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc cette pression, si, elle est encore de ce côté-là, en tout cas. un maître, un instituteur, une maîtresse, c'est une pute. Je l'ai beaucoup écouté au lycée, celle-là. Moi aussi, énormément. Ouais. Je la trouve incroyable parce qu'elle est très très juste. Ah bah de ouf. Hein. Mais en fait, des fois, je me dis, mais Michael Youn, c'est vraiment le clown incompris. Parce c'est vraiment, en vrai, il est très loin d'être débile, quoi. Oh, Et il ouais, adore jouer au débile. Ouais. Et je suis persuadé que dans tout Fatal Bazooka et tout ça, vraiment, genre, mais comme tu dis, cette chanson-là, elle est vraiment là pour souligner ça, quoi. Ouais, complet. Il y a Alors plein qu'il plein de est- sujets en fait. J'ai l'impression qu'il est juste là pour dire c'est une pute, tu C'est vois. un troll avant l'heure. Mais Michael. clairement. C'est en fait c'est un génie parce qu'il a pris les codes du rap qui marchaient bien, il a fait passer des messages de fou furieux dedans. T'as le par la main, il est ultra chouette pardon. T'as Bah, il y a Yel, déjà à partir du moment où il y a Yel. déjà, il y a Yel. Il y a le c'est une pute, il y a le putain comment elle s'appelle J'aime trop ton boule. Je crois. Ouais, j'aime ton boule, ouais. Pareil, il est incroyable. Le ce clip musique. était fou en Non, plus. hein. puis l'homosexualité ou la transidentité dans un clip de rap à cette époque-là. Ouais. Incroyable. Fallait le faire. Hein. Ouais. Parce que putain, il n'y en a pas beaucoup qui s'aventuraient dessus. Mais en fait, après, le truc, c'est qu'à l'époque, c'était mal pris. Parce qu'on était quand même dans les années 2000. Et en fait, dans les années 2000, le rap n'était pas encore autant démocratisé que maintenant. C'est vrai. Et du coup, les rappeurs, justement, l'ont mal pris. Parce que c'était un mode, en fait, ils se foutent de notre gueule, quoi. C'est vrai qu'il y a eu cette idée-là aussi. Et aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux, tu vois, même des gars comme Lorenzo qui partent à la base en faisant du troll rap, qui se retrouvent à faire vraiment du rap et tout, ça passe beaucoup mieux. Et même des parodies de rap aujourd'hui, comme Mr V, il fait Cobaladé, non mais ça fait rire tout le monde. Mais c'est parce qu'on a plus de recul aussi maintenant. On a plus de recul, on sait que le rap, c'est pas juste un truc de mec vénère. Le caïd. Bah voilà, et puis on a une diversité aussi dans le rap aujourd'hui qui fait que quand tu dis les rappeurs, tu fais alors précise. Ouais. C'est comme si tu disais le rock, ouais, bon. C'est assez vaste finalement. C'est assez C'est vaste, une ouais. très grosse catégorie. Ouais, de ouf. Hein. Bon. Qu'est-ce que. Pas. 1, 2, 3, je Salut. recommence. Bonjour Léane. Qu'est-ce que c'est la dernière chose que tu as appris sur le sexe? Comme pratique, comme info, comme. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai appris sur le sexe? En vrai, j'ai découvert, et ça me fait beaucoup rire, quand tu flirtes, quand tu zones sur les réseaux, sur les sites Pornhub et compagnie, bon, tu vas un peu chercher dans les catégories. Et moi, il y avait une catégorie que j'avais jamais trop regardée, c'était les trucs animés 3D, machin et tout. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps.
et j'ai vu des espèces de dingueries. Mais il y a des strums et tout dedans, hein, attention, Ouais, c'est bizarre. c'est justement. J'ai regardé, j'ai fait waouh. Il y a des gens qui s'amusent avec ça. Il y a des gens qui font ces films surtout. Et T'imagines le temps que tu passes à faire un truc 3D comme ça. C'est un travail de malade en plus. Ouais, j'en ai regardé pas mal une période. C'est un univers fou. Mais là, vraiment, j'en avais déjà parlé, je sais pas si on avait parlé dans le podcast, mais n'importe qui, ils ont fait un épisode sur le Futanari, un truc que je connaissais pas du tout, et qui est vraiment genre. Juste, j'avais aucune image, du coup j'ai juste écouté, je me suis imaginé le truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, apparemment, c'est un délire qui date d'il y a hyper longtemps. Et pareil, c'est un fantasme de fou. Ah oui, apparemment, oui, c'est taré. Et ils commencent à en faire des IRL en plus maintenant, j'ai vu ça. Je fais, ah oui. Donc là, ça y est, on passe à travers les codes et tout. J'ai découvert ça aussi, du coup, il y a pas longtemps, les Futanari. Ouais, mais en fait, moi j'arrive pas à trouver ça excitant, mais je trouve ça tellement rigolo et bien fait. En plus, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est très bien fait et c'est très marrant. Après, excitant, je suis pas pareil, c'est pas trop mon délire, mais par contre, c'est extrêmement marrant à regarder. Il y en a qui écoutent ça et qui connaissent pas et qui se disent c'est quoi dont ils parlent. Faut aller voir. C'est très marrant. De toute façon, je le mettrai peut-être en recommandation à la fin de l'épisode, mais j'ai une grosse fascination pour les BD, mangas érotiques, pornographiques, où c'est drôle. Ouais. Et il y en a plein comme ça, des connus, des trucs coréens ou des trucs japonais où vraiment, genre, Step Up Love Story, ça me fait trop rire. Même si à la base, c'est vraiment un truc hentai classique. Enfin, il y a des scènes ou des manières dont il parle et s'exprime. Et l'autre. Ouais. Je connais pas du tout. C'est un vieux manga. Mais c'est les pochettes jaunes. Ah, c'est celui dont tu parlais la dernière fois. Ouais, il y a moyen, ouais. Okay. Et c'est. Ça me fait trop rire. Faut que je m'y intéresse alors. Ah, tu verras, après, c'est un peu galère de les trouver en ce moment. Parce qu'en plus, ils ont arrêté les éditions à partir du tome 50 en France. Et au Japon, ça continue. Mais après, ça se trouve en scan. Ouais, puis je suis patient, je parcours la France avec mon taf. J'ai bien trouvé une librairie où il va y avoir ça. Oui. Voilà. Et puis, alors, tu vas fouiller dans les librairies Asso ou les trucs comme ça. Enfin, tu en trouves tout le temps. Ouais. Ça se trouve partout. Je vais trouver alors. Mais bon, tu tombes sur le tome 35. Chiant de lire l'histoire, quoi. Oui, c'est mieux de les avoir dans l'ordre, on est d'accord. Ouais, voilà. Mais bon, c'est une galère de les avoir. Donc bon. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Non, pas spécialement, parce que j'ai pas projeté. En fait, moi j'ai vu ta liste de questions, j'ai fait ils sont trop bien les questions, j'ai très vite envie de participer. Et j'ai pas projeté de questions, c'est un peu comme pour mes rapports. J'ai rien projeté, je me suis dit ça va être super sympa. T'as rien projeté pendant tes rapports? Non, jamais. Tu te retiens? Beaucoup. Mais non, j'ai pas eu de questions en tête. Pas de questions en tête. T'en avais pas une à laquelle tu t'attendais, qu'on n'a pas posée? Non. Si, je m'attendais à. Vous l'avez pas posé, et c'est pas très grave parce que c'est pas hyper important. Mais je m'attendais à une question sur mon identité sexuelle, genre dans quelle catégorie je me trouve. Ah ouais. J'aime pas la poser. J'aime pas non plus la poser. C'est une question touchy après. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de dire, tu sais, on soit telle personne, mec hétéro, 26 ans, machin, meuf, lesbienne. J'aime pas non plus. Ouais, genre catégoriser. Il y a des gens qui arrivent pas en plus à. On précise juste l'âge pour que tu vois, genre on ait une moyenne de à peu près cet âge-là, comment pensent les gens. Mais après, genre, j'ai pas envie de dire comment pensent les hétéros, comment pensent les homos. En vrai, c'est une question qui reste intéressante, même si je suis comme toi, j'aime pas trop, ou comme toi, je pense aussi d'ailleurs, j'aime pas trop catégoriser les gens dans une case. Et en vrai, moi j'ai du mal à me mettre dans une case. Mais ça reste une question qui. C'est pour ça que je pensais qu'elle serait posée. Parce que ça reste une question qui peut être intéressante, même si elle est pas hyper. En fait, elle est intéressante si pour toi et dans ta sexualité, ça a joué à un jeu, tu vois. Ça a joué un rôle. Mais s'il y a eu rien. Tu vois, par exemple, quand on a reçu un de mes amis, Tom, qui est venu, il a dit, dès le début du podcast, il a dit moi, je m'appelle Tom et je suis homo et je le précise parce que ça a un intérêt et ça a un impact dans ma sexualité. Ouais. Et c'est la seule raison pour laquelle on en parlerait, quoi. Oui, c'est vrai. Sinon, oui, après, c'est qu'un détail finalement. Ouais, non, mais clairement. Surtout que bon, c'est pas parce que t'es hétéro que tu dois t'interdire des pratiques ou pareil, c'est pas parce que t'es homo que tu dois t'interdire des choses. J'ai pas mal de potes comme ça qui me disent je me considère hétéro, mais si jamais un jour je rencontre un mec qui me plaît, je me fermerai pas de porte, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime pas non plus poser cette question, parce que je me dis que de toute façon la sexualité c'est hyper changeant. Ouais. Genre tu peux dans tous les cas à un moment trouver une personne qui de base n'est pas dans tes préférences sexuelles et avec qui ça va matcher. Mais sur un contexte à un moment donné qui a un charisme incroyable et du coup tu vas. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, hein. Moi je l'ai toujours dit, je pense que je suis déjà tombé plusieurs fois amoureux de mecs alors que je me considère quand même comme 100% hétéro. Mais il y a des mecs où j'ai fait putain, ouais, vraiment. Alors sexuellement, j'ai pas cette attirance, mais moi c'est l'inverse, au niveau romantique. Vachement, Robin. T'as vu ça? Moi j'ai eu envie de plein de meufs, mais alors tomber amoureuse d'une meuf, Ah ouais. Ah ouais. Ah, mais je suis très romantique moi après. Tombe amoureux au premier regard, moi aussi des fois. Bon, alors ça, ça m'est arrivé une fois, vraiment, j'ai des potes qui sont foutus de ma gueule. J'avais
à une soirée d'anniversaire avec une pote. Et vraiment, il y a une meuf qui est rentrée dans la pièce et vraiment, j'étais en mode waouh. Et j'ai passé la soirée à discuter avec elle et vraiment, je la regardais, mais j'avais un pote qui m'est venu voir qui fait mais Romain, t'as vu comment tu la regardes? Je suis en mode non, je sais pas. Il fait mais mec, ça fait, on a l'impression que vous venez de vous mettre ensemble quoi. Ça fait 10 heures que vous êtes ensemble quoi. Et vraiment, j'étais en mode je suis amoureux, vraiment, c'est terrible. Et dis-toi, j'ai ça tous les jours. Mais oui, moi aussi. ça m'arrive Vu aussi, que je vais voir les gens dans la rue. Bah oui, en plus, tu leur tapes la C'est discute et terrible, tout. hein. Je fais des grands coucous, tu sais, hyper énergiques, salut, tu sais, avec l'aura du recruteur de donateur qui va avec. La personne s'arrête, déjà forcément ça match, on rigole. Tu vois. De base, on rigole. Comme on se fait des vannes, que c'est un taf que tu fais où t'es un peu dans la séduction, Bien sûr. il y a contact. Mm. Et du coup, en fait, je tombe amoureux tous les jours Ah bah, clairement. de n'importe qui, mais tous les jours. Et c'est chouette en vrai. Et vous, Moi, j'apprécie. vous encore, vous avez discuté avec eux? Moi, Ouais. ça m'est déjà arrivé de tomber amoureux de mecs que je vois dans la rue, Oui. genre juste parce qu'ils m'ont fait un petit regard et de faire genre ah. Et il y en a, je m'en souviens encore, juste des mecs que j'ai croisés comme ça en arrêt de bus parce qu'il y a eu un petit truc, Ah, mais c'est ça. Hein. ça m'a marqué. Alors, Sur il y a des un truc qui festivals, marche bien maintenant, tu peux le mettre sur Wanted. En mode le monsieur que j'ai croisé dans le tram. Ça me fait beaucoup rire. Ah, ça se fait pas mal. Ça se sur fait plus sur trop maintenant, Technoflex mais détente, il y a plein de Ah gens ouais, qui disent ouais. je voudrais retrouver cette meuf ou ce mec, il est habillé comme ça, on a fait une photo, je sais pas pris dans son Insta, machin. C'est un peu ça, ouais, toi avec ton pull rouge que j'ai croisé. Ouais, c'est ça. Très Mais précis. pendant un temps, Mais il si, y la avait brume. ça, tu sais, de chaque université, chaque lycée, chaque Oui. machin. Je sais plus comment ça s'appelait. Spotted. je crois. Spotted, ouais, c'est ça. C'était Spotted, le nom de l'université, et tu pouvais Ouais. écrire un texte. Et c'était pas forcément pour rencontrer la personne, c'était juste pour déclarer à quel point ouais, t'as aimé quelqu'un ou à quel Ouais. point tu trouvais quelqu'un sexy. J'aimais bien le principe aussi. Ah ouais, pas c'était mal, ouais. trop, Grande trop bien. romantique Et puis aussi. rester anonyme en plus, je trouvais ça très chouette. Après, le truc qui Ouais. était chiant, c'était les gens qui essaient de deviner qui c'était. Et ça, t'as envie de dire, mais en fait, on s'en fout, tu vois. On Genre, est pas là pour ça. Mais ouais, non, c'est vrai que j'aime bien ça aussi. Mais c'est vrai que tu te dis, bon, bah. Des fois, moi, j'ai trop du mal à le faire. J'ai trop du mal avec ça. Ouais. Tomber amoureux de quelqu'un et me dire, bah là, j'ai envie de lui dire, j'ai envie d'aller le crier sur tous les toits, mais Après, c'est j'ai pareil. l'impression d'être oppressant, tu vois, quand tu fais ça. Mm. Hein. C'est vrai que bon, bah, à l'occasion, sur Technoflex détente, je lâcherai peut-être un message. Après, ça fait longtemps que je suis pas sorti en soirée. Ça fait longtemps d'ailleurs, faut qu'on ressorte en soirée. Bon, du coup, nous allons passer à un petit jeu. Je ne sais pas si tu connais le compte Instagram Merci beaucoup. Bah, du coup, non, justement. Du coup, Merci beaucoup, c'est un compte Instagram qui parle de sexualité et de tout ça. Et en fait, elle a eu l'idée de créer un jeu de plateau. Donc, ça s'appelle Discutons, Ok. sur lequel, du coup, il y a plein de questions. Et donc, dans l'idée, c'est que tu pioches une carte et on va essayer de tous ensemble répondre à cette question. Ok. Donc, en fait, tu pioches, mais tu peux choisir la carte que tu veux. Si la question ne te plaît pas, tu peux la squeezer, en prendre une autre. Allons-y au hasard. Donc, vas-y. C'est intéressant. C'est la première fois que tu m'as vu. Quelle impression que t'as eu? C'est une question très, très, très intime. Ça pose à tous les trois, là? On peut passer sur un truc. Non. si tu Non. veux. Vas-y, on peut en prendre une autre. C'est vrai que. On va en prendre une autre parce que c'est peut-être pas l'idée. Ton désir est plutôt spontané ou... Attends, je comprends rien. Peut arriver d'un coup ou en réponse besoin d'un stimuli de la part de l'autre. Ah, intéressant c'est ça. hyper intéressant comme question. Est-ce que le désir il est spontané ou en réponse? C'est hyper contextuel en vrai. Ça dépend. Je pense que c'est plus le stimuli qui va Qui va t'attirer, ouais. qui va me lancer, ouais. Mais ça arrive que ce soit ultra spontané. Ok. Ouais. T'arriverais à te le quantifier un peu ou pas? Oh, en général, c'est quand même, on est sur un gros 90-10 hein, en pourcentage. Ouais. Voilà, c'est plus stimuli quand même. C'est plus Ah toi ouais. qui te fais stimuler Ouais. et tu lances à 10%. L'envie vient comme Ouais. ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est marrant. Moi, je pense que je suis un bon 70-30. Mm. Genre. Après, moi, j'ai une grosse libido, donc forcément, j'adore lancer. J'adore proposer. Là, en plus, j'ai découvert le côté de commencer à lancer et t'arrêter 2 secondes après et faire allez, salut. Je vais voir mes potes et je reviens ce soir. J'adore. Pas mal. Ça, c'est très très chouette. Mais après, genre, j'avoue que ça a quand même. Non, peut-être même 60-40. Tu vois. Genre, j'adore quand c'est l'autre qui vient me chercher. Mm. De toute façon, je suis beaucoup dans l'écoute et dans la prise de l'autre, tu vois. Donc, forcément, je kiffe quand quelqu'un vient me chercher, quoi. Ouais, moi, je suis Ouais. vraiment dans l'entre-deux. Hein, parce que Ouais, c'est difficile, hein. Ça dépend vraiment des années aussi là, que j'ai. Oui, parce que ça se compte en années pour moi. Les ânes sombres. Parce que vraiment, genre, avant, j'avais une très, très, très grosse libido. Et même si c'est pas moi qui allais vers les gens, j'envoyais des ondes de tension sexuelle pour qu'on vienne vers moi. Et du coup, ça reste du désir spontané. Et en même temps, ça reste aussi du stimuli. Mais... C'est vrai aussi. Tu regardais les garçons comme on regarde un chanteur d'Italo Disco, son public. Comme on Faut regarde un essayer de gros dire. pain au raisin, surtout. Je vais te manger.
Je vais te dévorer, en fait. C'était ça. Tout cru. Ah, faut que ce soit un stimuli évident. En fait, je suis un mec qui est totalement aveugle à n'importe quel signal. Ah non, moi j'adore les si, petits si. trucs un peu. Ah ouais, non, mais je vois que dalle. C'est-à-dire que moi, tout le monde est au courant que le mec ou la meuf, il veut me pécho dans la soirée, sauf moi. Moi, je sais pas. Je suis là. Oui, il sent pas lui. Hein. Ouais. Ah ouais, il m'aime bien. Ah ouais, d'accord. J'arrive à le voir chez les meufs et je me fais tout le temps avoir par les gars. Genre, il y a aucun. Moi, il y a Toi, t'es cette un histoire, aimant, hein. t'es un aimant gay. surtout. J'attire tous les hommes, c'est terrible. Je me suis encore À fait chaque draguer l'autre soirée, jour. à chaque soirée, il y a un mec qui vient draguer. Et des fois, Robin. ça me À fait, chaque des fois, ça soirée. me fait un petit truc. Tu vois, genre, j'ai pas spécialement envie de coucher avec lui, mais j'ai le petit. Ah, vous êtes beau. C'est. T'as de la chance, moi je me fais Satisfaisant. pas draguer par les meufs, alors j'aimerais bien. Mais moi, des fois, c'est involontaire. Là, l'autre jour, je suis allé dans un café à Bordeaux. Je te dirai où c'est après. Et où vraiment, je suis arrivé, j'ai regardé le gars et j'étais en mode putain, il est beau. Et j'ai bugué, j'étais en mode je vais vous prendre un chai latte. Il fait ouais. J'étais en mode voilà. Je vous aime. Et j'ai l'impression que lui aussi a bugué, tu vois. Il était vraiment en mode ben voilà, c'est cool, on est bien. Ça fait 5 €, s'il vous plaît. Mais voilà. Mais ça, tu vois, genre, c'est moi qui me fais avoir, tu vois. Mais il y a des fois où j'ai des potes, comme, pas Léane, mais des potes en commun avec Léane, qui y a des gars qui viennent voir qui font, mais il est libre ton pote ou pas? Et qui font, je crois, ouais, tu peux y Oui, aller. moi, je l'ai Alors fait, que pas ça. du tout, tu l'as Moi, fait toi mais aussi. oui, c'était à la soirée Mandragora. Ah, mais c'est toi, je croyais que c'était India qui l'avait Non, envoyé. c'était moi. Et il y a un pote putain. qui vient me voir et qui me dit ouais, j'aimerais bien demander à Robin s'il veut un truc avec moi. Moi, un peu sous l'effet de la drogue, j'étais ouais, mais mec, il va lui demander, on sait jamais, je sais qu'il est plutôt ouvert et tout. Et Robin tu étais venu me voir après, hein, je pense que t'étais trop bourré, tu t'en souviens pas. Ah, je pense, ouais. T'es venu me voir et tu m'as dit, mais pourquoi tu lui as dit ça? Ça m'intéresse pas du tout. Mais non, c'est le lendemain que vous m'avez dit ça parce que moi j'ai rien capté de la soirée. Tu Il est me l'as parti. dit En fait, après, il est je crois, parti avec moi. On est parti boire des coups. Il m'a payé des coups. Mais c'est pour ça que moi j'ai rien capté. Il Il adore. me paye des coups. Je suis en mode, mais t'es trop mon pote, toi. T'es trop mon bro et tout. Allez, viens, on va danser et tout. Puis je l'ai perdu dans la soirée parce que c'est le genre de soirée où je perds tout le temps tout le monde. On arrive, je ne sais pas par quel miracle, à se retrouver à la fin de la soirée à chaque fois. Et non, ouais, non, putain. Et le lendemain, ils me disent, mais il était un peu sur toi, quoi. Je suis en mode, mais. Ah Quoi oui, c'est vrai. Je suis en mode, mais comment ça, il était sur moi? Je fais, bah oui, mais India aussi, parce que India était au courant de bail que toi t'es pas au courant. Mm. Et du coup, elle a lâché un, mais oui, mais il a déjà fait un plan à 3, il y avait un gars, donc je pense qu'il est un peu ouvert. Non, mais putain! On t'a tous les deux enfoncés. Ah oui, à fond. Mais après, on sait jamais, tu nous dis que t'es ouvert, on t'envoie les gens, quoi. Après, c'est toi qui décides. Mais j'aime pas coucher avec les hommes, voilà. Pour l'instant. Écoute, ça coûte rien d'essayer. Ouais, mais lui, il m'attirait pas. Bah, voilà, mais du coup, nous, on peut pas juger de ça, étant donné que la beauté, c'est Évidemment. subjectif, tu vois. Non, c'est Donc, vrai, c'est autant te vrai. l'envoyer et que toi, tu dises oui ou non. Mais c'était un vrai bro. Par contre, c'est vraiment un vrai Ouais, il est bro. adorable. Il était trop gentil. Il est adorable. Ah, voilà. Non, mais je me fais tout le temps draguer par les gars, c'est abusé. Vraiment, des fois, ma mère l'a vu aussi, elle fait, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? T'envoies Je sais des pas. énergies. Et depuis que je me suis fait percer les oreilles, en plus, laisse tomber. Je pense que tout le monde a l'impression que je suis ouvert. Je l'ai fait hier, du coup, c'est parti pour moi aussi, je crois. Ah, l'anneau là, c'est hier? Ouais, c'est hier, c'est le premier. Et t'as commencé par un anneau? Ouais, Ok. Ah, normalement, ils mettent des prothèses pour le temps que ça cicatrise. bah, c'est une prothèse, mais Ouais, en anneau. en anneau, ouais, du coup. J'ai Bah, c'est plein très d'idées. chouette. Après, ça va être le dessus, après, je vais mettre une barre ici. C'est le truc, une fois que t'as commencé, c'est fini, tu t'arrêtes plus. Le Ah, bah, alors tatouage ça. qui va arriver là. Tatouage, j'ai pas encore fait, mais ça va pas tarder. Ça Je vient trouve ça aussi. très sexy les tatouages. En fait, c'est juste que je stresse de m'en faire. Et je stresse, tu sais, d'en avoir un et de faire. C'est moche, un. Du coup, faut en faire d'autres, mais j'ai pas les sous pour en faire d'autres. C'est un peu mon raisonnement aussi. Je suis en mode panique là. Ça va y aller et tout. Ça va faire mal. Et après, une fois que tu y es, c'est bon. Ça, c'est avec les tatouages. Ça, c'est une question. On va la rajouter, je sais pas où on va la mettre, mais j'ai envie de te la poser. Ouais. C'est quoi le truc qui te fait démarrer direct tu sais, le truc qui t'excite le plus, mais direct? Dès que tu le vois, ouais, physiquement Ah. ou. Moi, je sais. Physiquement ou même psychologiquement ou mentalement, tu vois. Genre Mm. le truc où quand tu le vois chez une autre personne, tu fais. Eh merde. Je suis très sensible à la chevelure des gens. C'est Ouais. très particulier. Ah ouais, j'avais J'accorde jamais entendu, tu vois. beaucoup d'importance à la chevelure. Que ce soit genre en mode sexe ou même en mode Ouais. relation. C'est vraiment ce qui m'attire beaucoup. Je vais vraiment repérer une fille, pour le coup, à sa chevelure. Ouais. Mais t'as raté ton métier, mec, en fait. Ouais, j'aurais dû faire coiffeur. Mais de ouf. T'aurais été en kiff toute la journée, genre, oh ouais, oh. Oh là là. Ah, ils sont beaux aux cheveux. Vous Hein. avez des cheveux multi-orgasmiques des mains. Et avec un petit +1 pour les cheveux rouges. Ah ouais. Donc, ouais, Ah, rouge ou pas roux? rouge. Ah ouais. Après, rouge, j'aime beaucoup. Ah aussi. ouais, j'aime bien le roux aussi. Les rousses surtout. Ouais. Toi, ce serait quoi? Ça dépend des périodes. Là, je sais que pendant. Alors, je sais pas trop si c'est le cas actuellement, mais pendant très longtemps, moi, c'est les tatouages. Putain, une meuf qui a un tatouage, je te jure, ça me démarrait direct. Et je sais pas pourquoi. Hein. Ça C'est juste, je suis en dépend. mode, c'est beau. C'est Ouais. beau, ça embellit vachement le corps. Je trouve ça incroyable. Et les pires, c'était les deux tatouages qui me font vraiment démarrer direct. C'est les underboobs.
Parce Ouais. que ceux-là, je les trouve magnifiques, ça embellit la poitrine et tout. Et c'est ceux autour de la cuisse, comme Mais ça. je la retire. Genre, ouais, une sorte de jarretière, un peu cuissarde, tout ça. Enfin, tu fais, pouah, ça c'est trop beau. Vraiment, ça. Et une actrice porno qui a les deux, et j'ai accroché Et dessus. c'est la femme de ma vie maintenant. Ouais, un peu. Ouais, non, c'est pas. Mais ça m'est arrivé. Putain, ça m'est arrivé de tomber amoureux de pornstar. C'est terrible, ça. Hein. Ah ouais, bon, jamais. J'aime pas avoir des visages connus. C'est vrai. Si je vois un visage connu, je me mets pas dans l'histoire entre guillemets. Du coup, il me faut du contexte un peu. Ouais, je sais pas, ça me dérange. Ouais, je sais pas, moi, pendant très longtemps, c'était les tatouages. Et bah, c'est tout con, hein, mais depuis qu'on a lancé le podcast, c'est aussi la voix. Hein. Ah ouais. De plus en Ouais, plus, je me rends j'avoue, compte que j'ai jeune. fait vachement attention. Et des fois, même, je réécoute je tombe pas forcément. Tu vois, genre, enfin, très souvent, quand même, quand je suis dans un podcast, vu que t'as en plus t'as la personne en face et que t'es concentré sur la voix, vraiment, t'as tout qui se mélange. Ça m'est arrivé rarement vraiment de crusher sur des meufs pendant les podcasts. Mais des fois, je réécoute et je me dis, putain, mais en fait, elle a une voix de ouf. Ouais. Ou même des fois, des gars, je me dis, putain, les gens, ils sont en mode, ils ont des voix de ouf. Et pourtant, sur le moment, ça va pas. Ouais, parce que t'es pas dessus. T'es Alors, concentré ouais. dans la une fois conversation en que plus. t'es Et sur puis ton même, je le tableau, vois, quoi. tu vois, genre les voix où je n'ai pas le visage, mais que les voix que j'écoute dans les podcasts. Souvent, des fois, quand après je vois leur tête, je suis en mode, ah non. C'est pas lui. Alors que leur voix, Je par comprends contre, je suis totalement. amoureux de la voix, quoi. Mais en ce moment, moi, c'est un peu ça, ouais. Ouais, forcément, à force d'entendre des voix, mais c'est ultra logique en vrai. Ah putain, ouais, c'est. Mais en effet, après, c'est hyper important la voix. Puis alors, les voix graves. Même chez les meufs, surtout chez les meufs. Et toi, Léane, c'est quoi? Ça dépend. Les mains, beaucoup. J'ai beaucoup entendu ça. Genre les mains d'hommes. Ah. Alors genre vraiment, c'est un des tout premiers trucs que je regarde. Et après, l'odeur. Mm. Je Ouais. me reconnais. Il y a un mec qui va pouvoir être hyper beau. Si j'aime pas du tout son parfum ou son odeur naturelle, ça va me Ouais, mais à repousser. l'inverse, surtout à l'inverse qu'il faut voir. Est-ce que quelqu'un qui t'attire pas du tout, s'il a une odeur de ouf, tu vas? Ouais. 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 Ouais, bah ouais. Et après, il y a le charisme et l'humour. Mais c'est pas physique. Ouais, c'est moins physique. Mais après, c'est aussi un truc. Hein. Ouais, complètement. Moi, j'avoue qu'une meuf qui est pas drôle, ça dégage. Hein. Je suis en mode putain. Mais... Ouais, bah oui, du coup, c'est les essentiel. mains, la bouche aussi, mais les mains surtout. Ma mère a une théorie sur les mains. Elle m'a dit les meufs font vachement gaffe aux mains des hommes parce que c'est la première chose le premier contact physique qu'ils vont avoir. Ouais, si un mec a les ongles dégueulasses, ça me dégoûte par exemple. Bah, tu m'étonnes. Ouais, toi aussi, tu... Regardez. C'est bon, ça va. Ah non, tu ça, ils sont sais, assez ou les cons. mecs qui ont les ongles genre très très rongés ou avec des petites peaux partout, les ongles tout noirs là, et je me dis genre, j'ai une relation avec lui, ça va pas le faire du tout. Bah, tu vas te laver les mains avant, quoi. Ouais, tu vas les brosser même. Tu te hein, fais faut pister du vraiment- cœur, hein. C'est 20 balles. Allez hop. Non, ça c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ok. On passe aux recommandations. On va passer aux recommandations. Ok. Est-ce que tu as une petite reco à nous faire sur la sexualité dans tous ces styles? Que ce soit une œuvre culturelle, un conseil. Hmm. C'est une bonne question aussi. Ça, je crois que j'ai oublié de les rajouter aux questions qu'on J'avoue, envoie aux j'y- gens. j'y ai pas forcément pensé. Si tu veux, on peut le laisser réfléchir et nous, on peut sortir les nôtres en attendant. Ouais, vas-y. Léane. Tu veux que je sorte en premier? Ouais. Alors moi j'ai. Parce que je veux savoir si tu vas me piquer la mienne ou pas. Non, je pense pas. Ah, ok, c'est cool. J'ai deux choses. En fait, c'est deux séries. Une que je pense beaucoup connaissent qui s'appelle Euphoria, qui date de 2019, et celle d'avant qui s'appelle Skins, Ah, bah oui. qui aborde quand même. Skins, c'est 2007 quand même. Hein, Ah, ça c'est me vieux rajeunit pas de du tout, Skins. ouais. Hein. Ah ouais. Qui est une série anglaise pour le coup, et qui toutes les deux ont quand même le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on suit une bande de jeunes qui parlent de sujets de drogue, sexualité, troubles alimentaires, enfin de suicide, de beaucoup de choses. Et je trouve qu'elles sont quand même. Moi, je me suis beaucoup construite avec ça, surtout avec Skins, mais du coup plus tard avec Euphoria. Et je trouve que le fait d'aborder tous ces sujets qui sont quand même hyper ancrés dans la vie d'adolescent, toutes les questions qu'on peut se poser, elles sont hyper bien tournées. Les musiques sont vraiment au centre des séries aussi, surtout dans Euphoria. Il y a une espèce d'esthétique hyper anglaise dans Skins aussi qui est hyper intéressante. Ouais. Enfin, moi, je les survends parce que c'est, je pense, mes deux séries préférées. Mais voilà, je pense que quand t'es ado, c'est un bon truc pour se construire. Ouais, d'avoir ado, ce genre je dirais ado-adulte. Je conseille plus Sex Education aux ados. Et après, parce que c'est quand même, regarder Skins, j'avais genre 12 ans, je crois. Hein. C'est pas forcément une bonne chose. Ouais, C'est un peu je tôt. sais, ouais, je sais. Parce qu'il y a quand même des trucs. Tu vois, genre Euphoria, pareil, c'est une de mes séries préférées, mais je la conseillerais jamais à mes gosses avant au moins 16-17 ans. Quoi. Mais parce qu'elle est plus choquante. Ouais, faut se préparer, hein. Psychologiquement. Skins, c'est dur. Hein. Ouais, c'est un peu moins. La fin d'Euphoria, moi je chiale. Hein. La saison 1, je chiale. Skins, à chaque. Toutes les 2 saisons, c'est Ça quelqu'un qui change. meurt, surtout. Let's go. Voilà. J'ai pas encore fait Skins. Ça a l'air vraiment très très bien. Oui. Faut que je regarde. Et ben du coup, tant qu'on est dans les séries, moi je vous recommande du coup. J'espère que c'est pas celle que j'ai recommandée. J'ai oublié ce que j'ai recommandé la dernière fois. Mais je crois que j'ai recommandé le podcast.
C'est la série que tu m'as fait regarder, là, que tu vas Ouais. recommander. Tu l'as pas quoi? Tu l'as pas dit. Let's go. Du coup, je recommande la série Des gens bien ordinaires. Très C'est cool. une série réalisée par Ovidie, qui est du coup une ancienne actrice porno et qui est aussi thésarde en sociologie, je crois. Il faudrait que je recherche. J'ai regardé, elle a fait pas mal de reportages documentaires Ouais, sur en le fait, monde de la pornographie. Je crois qu'elle a tourné pendant entre 5 et 10 ans dans le milieu du porno mainstream. Et après, elle a fait plein de documentaires. En fait, elle a infiltré le milieu. Et la série, du coup, Des gens bien ordinaires est un tout petit peu autobiographique, puisqu'elle parle justement des débuts du porno dans les années 80. 90, Ouais, mais d'une où, façon qui est originale. J'adore. On s'y attend pas du Ouais, tout. Hein. je ne spoilerai rien de cette Petit série. plot twist à l'épisode 3, quoi. Ben, en fait, dès le premier épisode, mais Ouais, c'est juste que tu ne le captes pas. Qu'après. Tu le comprends vraiment quand l'épisode Vraiment, 3. elle est très cool. Et c'est assez Épisodes chouette. de une quinzaine de minutes, je Ça crois. dure 15 15-20 minutes. minutes. Ouais. Ça m'a pris une après-midi, même pas une après-midi, ça a pris 2 heures à tout regarder. Ouais, c'est ça. Ça se fait hyper vite, c'est trop bien. C'est produit par Canal+. Et j'ai adoré, je trouve que les acteurs jouent extrêmement bien. De toute façon, Ouais, déjà, je trouve il y a Sophie-Marie Larouille. J'adore Sophie-Marie Larouille. C'est celle qui joue l'actrice. Ouais, Ouais, elle est celle qui incroyable. joue. Attends, Elle est comment trop elle drôle. s'appelle Michel, je sais plus comment elle s'appelle. Oui. Elle est trop drôle, elle a un sens et un timing comique qui est incroyable. Et Ovidie, vraiment, plus ça va. J'avais déjà recommandé La dialectique du Kalbutsal, un podcast qu'elle a fait en 5 épisodes où elle questionne le rapport masculin à André. la baise. André, Elle merci. s'appelle André. Et en vrai, vraiment, le travail d'Ovidie me fascine. Elle est hyper intéressante, elle est hyper fascinante. Et pourtant, je pense qu'elle en prend plein la gueule parce que c'est la première, en fait. C'est la première meuf qui s'intéresse autant à ça, qui met vraiment les 2 pieds dedans. Et elle est en train de nous ouvrir un chemin énorme et qu'on prendra conscience que peut-être d'ici 20 ans encore, quoi. Enfin, le temps qu'on y aille vraiment. Et Des gens bien ordinaires, c'est fascinant. Déjà, c'est réalisé, c'est magnifique. Je sais pas qui est son chef-op, mais là, son duo chef-op-réal, il est taré. Les comédiens jouent hyper bien. Et c'est d'une justesse. Il y a quelques trucs un peu clichés, mais elle en joue. Du coup, c'est hyper intéressant. C'est fascinant. C'est trop bien. Je vous recommande Des gens bien ordinaires. J'avoue, c'est la question sur laquelle je pense je vais être très mauvais. En fait, vu que je suis pas, on disait plutôt hyper gourmand en termes de cul, du coup, je vais pas spontanément regarder des trucs sur le sujet. Ce qui fait que j'ai pas forcément de séries, de films ou de bouquins à amener sur le sujet. Après, quand tu as parlé de Skin, ça m'a fait penser à Misfits. Ouais, de ouf. J'aime Et, trop Misfits. c'est une bonne série aussi quand t'es jeune parce que t'as ce côté un peu héroïque, mais il y a un Ouais. peu de sexualité et de drogue aussi. Ouais. Donc ça reste intéressant et c'est très très chouette. Trop bien. C'est avec l'acteur de. Umbrella Academy du coup. Exactement, qui est incroyable. Il a Ouais. fait ses débuts Oui, dans Misfits. tout à il fait, est ouais. trop cool. Nathan, ouais. Ouais. Mm. Et Misfits, c'est une très très bonne série. Mais Misfits, il faut s'arrêter à la saison 3. Ouais, Oui. après ça. Ne pas regarder la 4 et la 5. D'accord, Elles je sont les ai vues, mais c'est catastrophiques. pas À peu ouf. près, oui. Alors que la 3, en plus, boucle la boucle et c'est fini. Et tu Mm. fais, bon, ben voilà, c'est bon. C'est bon, on n'a plus rien à raconter, c'est très bien. Mm. Même si Nathan est plus là, c'est quand même très chouette. Ouais, ça reste chouette. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, la saison 4, elle est vraiment catastrophique. Ça a été ma déception. Vraiment, je suis Ouais. parti de c'est la meilleure série du monde. Ah, c'est Ouais. nul à chier. Ouais, m'a fait je la pensais même pas. chose. Ouais. Les J'ai effets tout regardé pourtant. C'est Moi fait aussi, spécial. je Mais me c'est pareil. suis dit, hein. quand même, je laisse une chance. Mais le dernier épisode de la saison 5, vraiment, j'étais en mode c'est un chaos. C'est nul à chier. C'est terrible. Comment on a pu nous faire ça Mm. Vraiment, j'étais outré. Ouais. C'est terrible. Bon, Thibaut, il faut conclure ce podcast. Oui. Et pour conclure ce podcast, qu'est-ce qu'on fait On choisit une musique. On choisit une musique. Ouais. Ok. Pareil, j'ai bien cherché la musique et j'en ai une qui me venait en tête spontanément. Ah, c'est ça Mais qu'on veut. Spontanément. Tire les papons sur le chihuahua. J'en ai même deux qui me sont venus en tête spontanément. Je donne la première parce qu'elle est très axée cul et c'est pas celle que j'écoute direct, mais c'est Shaggy, Sexy Lady. Je la trouve Ouais. très. Ah oui. Je la trouve incroyable. Ouais, Shaggy, Moi, hein. elle me donne instantanément envie de sauter sur tout le monde. Parce qu'elle est très sexuelle comme musique et elle est très sensuelle en même temps. Et c'est Shaggy, il a une voix incroyable. Je Ouais. trouve, voilà. Tu vois pas sûr de voir la. Ah, Moi j'ai Mister Bombastic de Shaggy, mais j'ai pas Sexy Elle est Lady, bien je crois. aussi. elle est très bien Dans aussi. son ouais. genre, elle est bien aussi. J'ai pas. C'est pas Et le- une sexy lady. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, si, je ça. l'ai, d'accord. C'est ça. Et même le clip est. Mm. Enfin, voilà. Pas Shaggy. Voilà, le côté purement sexuel, il est là. Après, moi, il y a une autre musique qui m'est très très chère, que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je faisais l'amour en musique. Cette musique, elle est pas forcément sexuelle, mais je la trouve extrêmement sensuelle. Et pourtant, pas avec les instruments auxquels on accorde la sensualité d'habitude. Elle s'appelle Enchantment. Et le groupe, c'est Amethystium. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Je vous la donne. Elle est cadeau. Elle est très très belle comme musique. Elle est très très douce. Et en même temps, je trouve qu'elle a un gros côté sensuel. Ok. Après, j'ai aussi une attache
dessus. Mais... Bah, je pense qu'on terminera celle-là si elle était plus personnelle. Ouais. On mettra un petit coup de Shaggy pour réveiller un peu tout le monde. Enchantment, tu sais, Ouais, tu dis. Enchantment. Bah écoute, on va terminer du coup ce podcast avec cette musique. Merci d'être venu, Thibaut. Moi, avec C'était plaisir. Merci de m'avoir fait venir. Ça fait un an qu'on galère. Bah, on est très très content de t'avoir reçu. C'était très chouette comme épisode. Merci à toi, Léane, d'être revenue encore une fois. Merci Robin. C'est fou parce que j'ai l'impression d'être là à chaque fois. Bah, c'est Parce que fou. je suis pas un peu un invité récurrent. T'es pas un invité régulier, t'es vraiment ma copilote de ce podcast. Ah, Je suis arrête, refait. Je rougis. On aura tous rougi dans ce podcast, c'est cool. Bon, bah du coup, si vous avez aimé ce podcast, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de faire? De vous abonner, partager De mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, de laisser de des venir. commentaires et de venir nous voir. et de venir nous voir, de repartager. Si vous avez aimé ce podcast et que vous cherchez à la recherche de d'autres podcasts, on fait aussi plein d'autres podcasts ici. On a Taisez-vous qui parle de thèses et d'enseignants, chercheurs et de tout ce milieu-là, un peu méconnu du Bac plus 8, qui est assez chouette. Voilà, Bac plus 8, Bac plus 5, c'est cool, on anime ça avec d'autres copains. Et il y a Divine Féminine aussi, qui parle de musique et d'amour et qui va revenir un jour peut-être, à bout d'un moment, avec pas une saison 2, mais la suite. Donc voilà, on vous recommande d'aller écouter tout ça, de partager, de discuter. Et voilà, merci beaucoup d'être venu. C'était chouette. Merci. à Merci vous. beaucoup. Allez, bonsoir Léane. Et bonsoir Robin. Et à bientôt pour un nouvel épisode de... Toujours dans les bons coups.